Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? En fait, j'avais déposé mon CV chez vous, il y avait un mois, de cela, et je n'ai toujours pas eu de réponse de votre part. Monsieur, je suis vraiment désolé. Cela fait déjà un bon petit moment que nous ne recrutons plus du personnel. D'accord madame. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous aussi. Et courage à vous. Merci madame. Cela fait plus de 3 mois que je cherche du travail sans succès. Je ne savais pas que la vie était aussi difficile. Ah, c'est mon frère. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour grand frère. Ça va petit frère? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as au juste? Cela fait plus d'un mois que je cherchais du travail. Mais toujours sans succès. Je t'avais proposé de venir faire le commerce avec moi et ton autre grand frère. Mais tu avais toujours refusé ma proposition. C'est parce que j'aimerais juste faire le métier pour lequel j'avais eu des diplômes. S'il te plaît petit frère, écoute mon conseil. En attendant de trouver un travail avec le diplôme que tu avais obtenu, viens bosser déjà avec nous, pour gagner tes premiers sous. D'accord grand frère. Et merci vraiment pour votre proposition. Je prends l'engagement de travailler avec vous, à partir d'aujourd'hui. C'est super. Je suis sûr que, ton second grand frère, sera très content aussi, pour la décision que tu venais de prendre. On y va chez lui alors? D'accord. Comme je te le disais Jacques, à partir d'aujourd'hui, notre petit frère commencera par travailler avec nous. C'est une très grande nouvelle. Il a finalement accepté? Pas vraiment. En fait, c'est moi qui l'ai convaincu de venir travailler avec nous. D'accord. J'irai le voir. Ok, ça marche. Ça va mon petit? Oui grand frère. Ça va très bien. C'était pour te dire que, je suis très content de la décision que tu venais de prendre. Merci grand frère. Bon. Je vais te laisser car notre fournisseur viendra bientôt nous livrer des marchandises. D'accord. Je serai dans mon bureau. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir me voir. D'accord. Alors? Tu as discuté avec lui? Oui. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je cherche les patrons. Ils sont dans leur bureau. Vous pouvez aller les voir. Merci. Bonjour mon ami. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Je vais bien merci. Comme convenu, je t'ai ramené tes marchandises. Ok. C'est qui, le petit, que je venais de voir dans la boutique tout à l'heure? C'est notre petit frère. Il avait décidé de travailler avec nous, ici. C'est super. Il a l'air très sympathique, et très accueillant, comme vous autres d'ailleurs. S'il veut bien, il pourra aussi m'accompagner dans mes différents travaux, que je réalise au quotidien. Car actuellement nous avons besoin du personnel. Si je comprends bien, tu aimerais bien l'embaucher avec toi? Oui, c'est exactement ça. Accorde-moi 2 secondes, pour que j'aille discuter avec mon autre frère. Je t'attends. Comme je te le disais, voilà ce que notre fournisseur venait de me dire. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée. Car après l'embauche, c'est sûr que notre petit frère voyagera à l'étranger. Il nous ramènera de bonnes choses en venant de là-bas. Et oui grand frère, je suis très content. Car, on va pouvoir avoir quelqu'un de notre famille, qui pourra aussi faire la navette. Qui sait? Peut-être un jour, il pourra nous ramener nos marchandises venant de là-bas directement. C'est vrai, sur ce point tu as raison. Reste à savoir si, il acceptera de coopérer avec notre fournisseur. T'inquiète pas, j'essayerai de le convaincre. Vas-y alors. Mon frère voilà, la nouvelle que je voulais t'annoncer. Je suis partant grand frère. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. Enfin, je vais commencer à voyager. Je rends infiniment gloire à Dieu pour cela. C'est une très bonne idée en tout cas. Super.
Comme convenir, je vais m'occuper de tous tes papiers. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va. Bon, j'arrive. Ok, ça marche. Merci mon Dieu, pour cette grâce que tu m'as accordée. S'il te plaît Seigneur, sois avec moi dans ce nouveau pays où je vais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Tu n'as pas remarqué que, notre petit frère a changé de comportement, vis-à-vis de nous, depuis qu'il s'est marié? Bien sûr. Il ne nous donne plus d'argent comme auparavant. Je suis sûr que c'est sa femme, qui est à la base de ce changement, de comportement. Il n'était pas du tout comme ça auparavant. Maintenant, que ferions-nous, pour qu'il continue à nous donner de l'argent? Dans un premier temps, je pense que nous allons discuter avec lui. Et s'il ne cède, toujours pas? Nous allons passer à l'étape supérieure. Car c'est grâce à nous qu'il a pu réussir sa vie. Chérie, Oui. Me voici chérie. j'aimerais te dire que mes grands frères veulent me voir de toute urgence aujourd'hui. D'accord. Passe-leur le bonjour de ma part. Je ne manquerai pas. On se dit à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bonjour grand frère. Ça va? Ça va bien, merci, et toi? Je vais très bien. Alors grand frère, qu'as-tu à me dire? On avait constaté que, depuis que tu t'es marié, tu ne nous donnes plus assez d'argent. As-tu oublié que, c'était grâce à nous que tu avais voyagé et réussi ta vie comme ça? Grand frère, ne dis pas ça. Je vous ai toujours soutenu financièrement. C'est grâce à moi que vous êtes aussi venu dans ce pays. La preuve est que, j'avais fait de tout mon possible pour que, vous venez aussi dans ce pays. Et alors? Vous ne pouvez pas me dire que je ne vous ai pas aidé. Quand même. Nous voulons plus que ça. Avant tu nous invitais, presque tous les semaines au resto. Tu nous donnais quasiment tout. Tu avais bien dit avant. Avant j'étais célibataire, et je n'avais pas de charge. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. J'ai beaucoup plus de charges qu'avant. Je suis sûr que c'est ta femme qui est à la base de tout cela. S'il te plaît grand frère, laisse ma femme tranquille. Car elle n'en est pour rien. Si dans les prochains jours, tu ne changes pas de comportement vers nous, je te promets que nous allons te finir dans notre casserole. Grand frère, c'est une menace que tu me fais? Considère ça, comme tu veux. Tu es, quand même averti. Bon. Je m'en vais. C'est incroyable. Mon propre frère me fait des menaces, au sujet de mon propre agent. Waouh. On dirait que c'était une autre personne, qui venait de me parler. Je ne savais pas qu'ils étaient ainsi. Oh, les frères, allez travailler, au lieu de vouloir chercher à tout prix à me racketter. Je ne suis pas une automate qui crache de l'argent à tout va. La fête est finie. Et le robinet est fermé. Bon sang. Laissez-moi tranquille avec ma femme. Car je n'ai rien volé à personne. Alors, a-t-il accepté de nous donner de l'argent? Non. Maintenant, nous devons passer à l'étape supérieure avec lui. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Nous ne pouvons rien lui faire, mystiquement. Car lui et sa femme sont bien assis dans le Seigneur. Nous allons salir son nom, auprès de tous ses partenaires, avec qui il travaille. Nous allons aussi engager des personnes, pour le dépouiller. Es-tu d'accord avec moi? Bien sûr. Voilà ce que mon frère venait de me dire. Ah bon? Et oui, Que ferons-nous maintenant? t'inquiète pas. Je ne céderai jamais à leur chantage. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'il te plaît, calme-toi. Waouh. Je ne t'avais jamais vu dans cet état. Je suis très content pour cette nouvelle mission que nous avons reçue. On est presque arrivé.
Voilà la maison. On attend que la nuit tombe, afin de pouvoir opérer notre mission. D'accord, ok. Je pense que tes frères ont besoin de la prière. Pas du tout. Moi je pense qu'ils se sont laissés gagner par la jalousie. Mais avant vous étiez soudés. J'ai vraiment mal au cœur. Car ils veulent me faire du mal. C'est pour cette raison que nous devons nous lever dans la prière. Car ces derniers temps nous nous sommes vraiment refroidis. On ne prie même plus. C'est le manque de temps. Bientôt nous allons reprendre. Tu sais quoi, chérie? Ce soir nous allons dormir dans notre deuxième maison. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Tu as peur qu'ils viennent nous faire du mal? C'est juste que, je n'ai pas envie de dormir ici ce soir. D'accord. Allez, on y va alors. Oui chérie, on y va. Mission accomplie. Heureusement qu'ils ne sont pas là. Sinon j'allais correctement les tabasser. On y va? Oui, on ira. Allez vite, partons d'ici. Ok, ok. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis sûr que, ce sont mes grands frères, qui sont à la base de tout ceci. Heureusement qu'on n'était pas ici hier. Et oui. Heureusement qu'on n'était pas là hier. Je ne comprends pas pourquoi ils ont complètement retourné ma maison. Je pense que, j'irai porter plainte contre eux, tout de suite. Non chérie. Nous n'avons pas encore des preuves. Je n'ai même plus de doute, car je sais très bien que c'est eux qui m'ont fait cela. Je ne pouvais jamais imaginer que ma famille allait arriver jusqu'à ce point de haine. Il y a trop de jalousie, malheureusement dans nos familles africaines. Franchement, je suis complètement dépassé de ce qui venait de nous arriver. Moi aussi, je ne pouvais jamais imaginer qu'ils pouvaient nous faire cela. C'est moi-même qui ai décidé de ne plus trop gaspiller d'argent. Car bientôt, nous allons commencer à construire notre propre famille. Tu as complètement raison chérie. Ils sont assez grands, ils peuvent quand même aller travailler. Même si toi tu as beaucoup plus de moyens qu'eux, ils ne devaient pas t'attendre quand même avant de se nourrir. Tu as complètement raison chérie. S'il leur manquait d'argent, je les aurais apporté mon soutien. Mais ils ont l'essentiel qu'il faut pour vivre. Mais pourtant, leurs bras sont encore tendus dans ma poche. Ils veulent absolument que je dilapide tout mon coffre-fort pour eux. Vraiment, je suis très attristé. Je suis sûr qu'ils n'hésiteront pas à aller chez les marabouts, pour nous combattre mystiquement. Cependant, j'ai la ferme assurance qu'ils seront tous vaincus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce qu'ils nous font, me fait énormément de peine. Tu sais quoi? Matthieu 10 verset 36 dire que, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais, toutes les familles ne sont pas pareilles. Sur ce point tu as raison. Avec tout ce qui se passe, si j'avais la possibilité d'acheter une autre famille, je n'hésiterais pas à le faire. Malheureusement cela ne se fait pas. C'est quand même regrettable. Que ferons-nous maintenant? Nous allons vendre cette maison. Et par la suite, on verra bien ce qu'on pourra faire avec cet argent. Mais dans un premier temps, j'irai quand même les confronter. Je n'aimerais pas. Car ils pourront te faire du mal physiquement. Nous allons sérieusement les mettre dans la prière. Finalement, je pense que le mieux c'est de prendre mes distances avec eux, et de les porter dans la prière. Que le Seigneur Jésus-Christ les attire vers lui. Qu'il touche leur cœur, afin qu'ils se répandent véritablement de leurs mauvaises œuvres. Amen. Amen. Voilà, c'est terminé. Il a eu maintenant ce qu'il voulait, non? Mes gars m'ont dit qu'ils ont tout saccagé dans leur maison. Super génial, il comprendra qu'on n'était pas là pour s'amuser. Que Dieu leur pardonne vraiment de nous avoir fait du mal. Car après toutes les enquêtes que nous avons menées, beaucoup de choses révèlent que ce sont mes deux grands frères, qu'ils étaient à la base de notre cambriolage. En tout cas, je reviens sur la chose que tu m'avais dit la dernière fois.
Le mieux c'est qu'on déménage, et qu'on aille vivre loin, de leur haine, et de leur jalousie. Comme ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. C'est exactement ça chérie. Comme ça, tu pourras aller les rendre visite de temps en temps, en leur passant un petit coucou. D'accord chérie. Je pense qu'on fera ça très prochainement. Ok, ça marche. Tu vois? C'est ce que je te disais. Ce bambin nous a jamais aimés. Apparemment, il a déménagé avec sa femme, et personne ne sait actuellement là où il se trouve. Ah ouais? Il a déménagé avec sa femme? Que oui. On aurait encore sa peau certainement un beau jour. On l'attend avec impatience. Chers frères et sœurs en Christ, ne laissez pas la haine et la jalousie monter dans votre cœur, à cause de la bénédiction des autres. Même si vous avez aidé quelqu'un, et que ce dernier n'est pas reconnaissant envers vous, ne lui en voulez pas. Car le bienfait n'est jamais perdu. Dieu vous rendra au moment opportun toutes les bonnes actions que vous poserez sur cette terre. Ne soyez pas aigris contre celui qui réussit à côté de vous. Si vous avez aussi la possibilité de vous battre pour vous en sortir, battez-vous. Car la haine, la jalousie, l'envie et l'hypocrisie sont des vices qui peuvent vous conduire dans le feu de la géhenne. Ô Seigneur, aide tes enfants à avoir un cœur d'enfant. Aide-nous Seigneur à manifester les fruits de l'Esprit, devant les situations auxquelles nous serons exposés. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.